Départ de notre hôtel à Salina Bay pour aller prendre le bac pour l'île de Gozo. Ils viennent de Shemsh. Shemsh veut dire soleil. Actuellement, traduire cette localité comme endroit ensoleillé. Nous allons monter le long de cette localité, Shemshia. Et donc là, on arrive dans le nord de l'île. Et on est en train ici de passer à l'extrémité, donc à l'extérieur de la ville de Melilla. Et Melilla est très prisée par des expatriés, plus de Maltais, mais des expatriés qui s'installent sur Malte. À l'embarcadère de Melilla. Le trajet prend environ 25 minutes. Les deux îles ne sont qu'à 6 km de distance. Et c'est parti pour l'île de Gozo. Par sa taille, c'est la deuxième plus grande île de l'archipel maltais. Gozo s'étend sur 67 km² et compte 30 000 habitants. Contrairement à sa grande sœur l'île de Malte, c'est une île rurale jalonnée de villages et de champs. Une antique tradition remontant à Gallimaque de Cyrène, un grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, identifie Gozo comme l'île mythique d'Ogygie où la nymphe Calypso retint Ulysse prisonnier. Toutefois, la localisation de l'île d'Ogygie est un débat qui reste ouvert depuis l'Antiquité avec de très nombreuses autres propositions. Nous arrivons à Gaj-Zielem. On aperçoit au loin l'église paroissiale Notre-Dame de Lorette et plus près l'église de Saint-Antoine de Padoue. Nous reprenons la route en bus en direction de Gégantia. Nous passons devant la ville de Sheokia. On voit très bien l'église Saint-Jean-Baptiste de Sheokia. On a l'impression de voir plus de balcons que sur la grande île de Malte, mais on observe toujours les fameux galeria. Nous allons visiter le site mégalithique de Gégantia. En maltais, cela signifie « temple des géants ». Il n'en reste que la base, mais on voit bien l'architecture parfaitement organisée. Ces temples datent de l'an 3600 avant Jésus-Christ. Ils représentent ainsi la construction humaine la plus vieille au monde, bien antérieure à celle des pyramides d'Égypte. Certains des mégalithes utilisés pèsent plus de 50 tonnes, et cela prouve que les constructeurs du néolithique utilisaient déjà des techniques très avancées. Ces deux temples, par leur forme, pourraient représenter la fertilité. À l'intérieur, des ossements d'animaux ont été trouvés, indiquant que le site était utilisé pour des rituels religieux impliquant des sacrifices d'animaux. On a aussi prouvé l'utilisation du feu à l'intérieur du temple. Chacun des deux temples dispose d'une entrée unique, accessible par une façade commune, précédée d'une vaste place. Ces trous que nous montre notre guide auraient été utilisés pour fermer des portes. Ce site s'étend sur 50 mètres de long et 35 mètres de large.
Ces deux temples accolés ne communiquent pas entre eux. Ce site est déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'entrée, hein, et ensuite il y avait des portes qui étaient mises aussi dans cette seconde partie. Nous quittons ce site mégalithique situé au centre de l'île de Gozo pour nous rapprocher de la mer. L'aqueduc de Gozo a été construit au XIXe siècle par les Britanniques. Il était destiné à transporter l'eau d'une source près de Kersem pour la mener jusqu'à Rabat. Au loin, une des nombreuses tours de guet construites par les chevaliers de Malte. Et nous voici arrivés à Djouaira, baie de la Cabane. Cette baie est célèbre pour être fermée côté mer par Fangus Rock, un îlot sur lequel pousse le Sinomorium écarlate, racine du général, une plante qui rentrait dans la pharmacopée de la Sacra Infermeria. Très recherché au XVIIIe siècle, sa rareté fait qu'il devient très cher. Les chevaliers de l'ordre de Malte avaient le monopole de sa récolte et de son commerce. La plante desséchée et réduite en poudre était utilisée comme traitement contre la dysenterie, les hémorragies et les vomissements. Elle aurait eu aussi des vertus aphrodisiaques. Mais pour nous, le plus intéressant ici, c'est le paysage, la petite et magnifique balade en barque. Séquence admiration. Nżurek il-ġenna Impoġġu mal-mejda U nistaqsik Kieku xkont tagħmel f'di situazzjoni Ejni ħansib motivazzjoni Kieku inx tagħmel Għajdli ftit U naf li int ferrani Jekk kif naqsmu ħsibijiet U malli titbissim li kif tnessini kull inkwiet Imbagħad ma nżul ix-xemx intajt li issa sar il-ħin kemm nixtieq nibqa' Insurek il-ġenna Taqbad li dejja U ma nitilqek għas Skur li sa tajdli Biex nafda fl-istorja Li d-destin tana Kellu jkun U hekk jibqal maqsum għala batriti lejn id-dar Dominant cette magnifique petite baie, la chapelle Sainte-Anne. Et nous reprenons notre bus pour la suite de la visite de Gozo. Nous sommes à Victoria, capitale de l'île de Gozo. Cette ville s'appelle aussi Rabat, mais ne pas confondre avec Rabat,
la ville accolée à Mdina sur l'île principale de Malte. Victoria est connue pour sa grande citadelle médiévale entourée d'immenses murs. C'est ce que nous allons visiter. La citadelle est bâtie sur une colline au centre de l'île de Gozo. Elle domine ainsi la campagne environnante et permet un contrôle visuel des zones côtières. Les premières traces d'occupation de la colline datent de l'âge de bronze, vers 1500 avant Jésus-Christ. Et puis le site a été utilisé par les Phéniciens. Puis un centre urbain s'y est développé sous l'Antiquité romaine. À l'époque des chevaliers de l'ordre de Malte, lorsque la menace ottomane était importante, toutes les nuits, l'ensemble de la population de Gozo venait dormir à l'intérieur de ces remparts médiévaux. Mais déjà vétustes, ces murs ne purent protéger la population de l'invasion ottomane et la forteresse sera prise. C'était en 1551. La quasi-totalité des 6000 habitants de Gozo furent réduits en esclavage. Seuls 300 parviendront à s'échapper en escaladant les murs de la citadelle. Les murs seront reconstruits petit à petit sous la direction des chevaliers de l'ordre de Malte. En 1798, les troupes de Napoléon Bonaparte investissent la citadelle. Mais avec l'intervention des Britanniques, ils la perdent quelques mois plus tard. Elle sera rendue aux habitants de Gozo pour une brève période d'indépendance gozitaine. Aujourd'hui, la partie nord de la citadelle est en ruine, mais la partie sud, où se trouve la cathédrale, est intacte. Retour en ville, à l'extérieur de la citadelle. Sur la route du retour vers l'embarcadère, un petit arrêt à Shlendy Beach. C'est un lieu populaire pour la baignade, la plongée avec tuba et la plongée sous-marine. Et comme on le voit, il y a une petite plage de sable. Nous allons embarquer à la tombée du jour. Il est environ 17 heures.